Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vegan asiatique. Une de plus, oui, vous connaissez ma passion pour la cuisine asiatique. Et aujourd'hui, c'est une recette coréenne qui s'appelle le japchae. Donc c'est une recette de nouilles sautées, un peu comme le yakisoba. Si vous avez vu ma vidéo, mes 3 recettes japonaises vegan préférées, je vous ai appris à faire le yakisoba, donc des nouilles sautées. Là, c'est la même chose, mais version coréen et avec des nouilles bien spéciales puisqu'elles sont faites à base de patates douces. Donc voilà, il faut juste trouver les bonnes nouilles qui sont véganes. Donc vous allez voir la référence que j'utilise dans la vidéo. C'est super simple, mais surtout délicieux. Je sais que je dis ça à toutes les vidéos, donc vous avez du mal à me croire. Mais là, je vous assure que c'est incroyable. Franchement, si c'était pas si bon, bah, il en resterait encore aujourd'hui et j'aurais pu faire, vous savez, le plan de fin où je goûte. Non, je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, j'ai tout fini en 24 heures. C'est pour vous dire, c'est vraiment trop bon. Et c'est une recette simple, rapide et avec plein de légumes. Donc, je pense que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vous laisse regarder ma recette de japchae. Donc, il nous faudra 340 g de nouilles à japchae, donc de nouilles de patates douces. Cette marque-là, elle est coréenne, elle se trouve en épicerie asiatique, genre Tang Frères Paris Store, et en plus très pratique puisqu'on a besoin d'exactement 340 g comme ce paquet. Et on va, dans de l'eau bouillante salée, les faire blanchir, en fait, juste les faire cuire 1 minute pour les préparer en fait à la cuisson. Et ensuite, on va les égoutter et bien sûr les rincer à l'eau froide pour arrêter la cuisson et les laisser pendant qu'on prépare nos légumes. Alors normalement, le japchae se fait avec des carottes, des champignons, des épinards, on met un peu ce qu'on veut. Mais moi, en fait, j'ai trouvé ces magnifiques carottes de différentes couleurs chez mon primeur bio. Donc j'ai décidé de préparer 3 petites carottes de couleurs différentes. Donc soit vous me suivez dans ma folie, ou soit vous prenez juste 2 carottes moyennes normales et vous les râpez assez finement. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau! Ensuite, on va préparer un poivron. Normalement, c'est un poivron rouge, mais du coup, bah, vous comprenez, pour faire toutes les couleurs, j'ai pris un poivron vert et on va le couper en très fines lamelles pour avoir des juliennes de la même taille en fait que les carottes. L'idéal, c'est que tous les légumes aient la même taille. Donc ça va vraiment améliorer la qualité du plat. Et ensuite, on va aussi préparer 2 oignons nouveaux que je coupe en 3 dans la longueur et ensuite en fines lamelles, comme ceci. Et on va faire revenir dans un petit peu d'huile neutre, 1 cuillère à soupe d'huile neutre, les oignons pour commencer. Donc 1-2 minutes avec une pincée de sel sur feu fort, donc jusqu'à ce qu'il soit odorant et un peu coloré. Ensuite, on va passer au poivron. Donc les Coréens vont cuire les légumes pour certaines recettes séparément. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait, mais franchement ça cuit pas longtemps. Là par exemple, j'ai cuit 1 minute sur feu fort le poivron. Vous pouvez le cuire jusqu'à 2 minutes, mais en fait comme c'est sur feu fort, pas besoin de les faire cuire trop longtemps. Et par exemple le poivron, on veut le garder un peu croquant, mais bon, vous adaptez selon vos goûts. Et enfin, les carottes, ajoutez un peu d'huile neutre si vous avez besoin. Ne les faites pas cramer avec une pincée de sel. Et pour les carottes, je les ai faites 3 minutes sur feu fort. Certains Coréens font 30 secondes. Vraiment, la technique de stir fry, c'est pas très long. Après, ils ont des différents wok, etc. Je vous conseille 2-3 minutes, 4 minutes maximum. Et ensuite, dans le même wok ou dans la même casserole, on va faire la sauce. Donc, on va mélanger 50 centilitres d'eau qu'on va faire bouillir, donc à laquelle on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de sésame ou 3, un peu moins santé mais le goût sera meilleur, et 6 à 7 cuillères à soupe de sauce soja salée. Donc si votre sauce soja elle est très salée, mettez-en un peu moins. De toute façon, vous faites en fonction de vos goûts. Et 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'ail en poudre et une bonne pincée de poivre. Vous goûtez, vous ajustez, vous portez à ébullition le temps que le sucre fonde. Et on va faire cuire nos nouilles, donc sur feu fort, il faut que ça bout. Et on va laisser en fait l'eau s'évaporer. Et ça va juste créer notre sauce comme ça. Donc on va laisser cuire 4 à 5 minutes maximum, 6 minutes. Moi ça m'a pris 5 minutes et la consistance des pâtes était parfaite. Faut qu'elles soient encore bien chewy, je sais pas comment dire en français, mais en tout cas il faut pas qu'elles soient trop cuites. Et ensuite quand elles sont cuites, on va transvaser dans un saladier. Alors moi je trouvais qu'il restait un petit peu trop de sauce, donc j'ai préféré enlever la sauce et la réserver. Et ensuite on va ajouter tous les légumes. Un petit peu de sauce, vous faites en fonction, moi j'aime bien avec beaucoup de sauce, mais voilà, commencez avec un petit peu. Et on va mélanger pour incorporer les légumes aux nouilles avec 2 fourchettes ou avec des baguettes, c'est comme vous voulez. Et ensuite, quand c'est moins chaud, on va pouvoir y aller avec les mains propres, s'il vous plaît, bien sûr. Voilà, les Coréens utilisent beaucoup leurs mains, bon eux ils mettent des gants, moi je mets pas de gants.
Et on va bien mélanger, c'est super important que les légumes soient bien incorporés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à servir. Moi, j'aime bien manger ça chaud. On peut manger chaud, tiède. Parfois, les gens le mangent froid. Mais c'est comme vous voulez. Et vous servez avec un petit peu de graines de sésame toastées et c'est magnifique.